Ouais, rebonjour. Donc, le live a été signalé. C'est pourquoi je relance le live. C'est dommage et c'est honteux que le live soit signalé. Hein. C'est au point où je dois couper le live. Mais je me dis c'est honteux. Parce que quand un live est signalé comme ça, c'est-à-dire que c'est un petit groupe WhatsApp. Je sais comment ça se passe. Mais je dis c'est vraiment très honteux parce que à l'intérieur de mon live, c'est pertinent comme je peux dire. Il y a ça a forcément piqué. Parce que ce que je dis c'est vrai. Je fais des lives, ça peut bugger, mais au point de que le live saute, vous comprenez que ça fait mal. Si ça fait mal, parce qu'il y a une partie de Emmanuel Macron entame ce soir une visite de 3 jours au Brésil. Lors de sa rencontre avec le président Lula, il abordera sans doute le futur accord de libre-échange, le Mercosur, qui inquiète tant les agriculteurs français. Ils craignent des importations massives de viande bovine venue du Brésil. Vous allez comprendre pourquoi avec ce reportage de Bastien Auger, Erina Fourni et Stéphane Darmani. C'est honteux, hein, c'est vraiment honteux. Sur ces 15 000 hectares de terre, Daniel Wolf et ses 51 employés produisent du soja, du maïs, du bœuf. Sur les 3 fermes, nous avons 6500 bêtes. Le climat brésilien lui permet de rentabiliser ses terres toute l'année, sans interruption. Nous mettons du soja, puis du pâturage. À nouveau du soja, on peut aussi mettre du maïs. On augmente la productivité sur la même surface de terre. Avant, il y avait la forêt amazonienne, puis le père de Daniel et d'autres ont bâti un empire. Oui, nous revenons sur ce sujet. Pour ceux qui n'étaient pas là, le live vient de reprendre parce que j'étais en live. Le live a sauté, je suis obligé de reprendre le live. Mais je sais comment ça fonctionne, comme je disais ici. C'est un petit groupe de personnes, ils ont un WhatsApp. Comme il y a beaucoup de vérité dans mon live, et ils viennent, ils signalent le live. Parce que ce qui sort de là, vraiment, ça fait mal. Parce que l'éveil des consciences, c'est ça. Et quand un Gabonais veut déjà ouvrir les autres Gabonais les yeux, forcément, ça gêne. Si vous êtes vous avez fait un plan machiavélique, vous étiez... voilà, ça veut dire que je mets à visage découvert. Cet enfumage, je dis bien une chose, et je répète. Nous parlons ici de la qualité et non de la quantité. Nous voulons de la qualité. Les ayants droit aussi. Nous devons parler des ayants droit. Dans un projet qui concerne l'agriculture, ce projet est le patrimoine du ministère de l'Agriculture. Nous devons d'abord commencer dans le voilà. Je suis en train d'aller vers la fin et revenir vers le début, parce que je ne peux plus revenir au début de ce que je disais. On est obligé d'abord d'aller vers la fin et de revenir vers le début. D'accord. On disait c'est le patrimoine du ministère de l'Agriculture. Il n'a pas été visible. Même tout ce qui devait être géré, envoyer des gens, aller se faire former, ça devait être des agents d'abord de l'agriculture. Ok? Ce n'est pas une entreprise privée. Ok? Concret, en mai 2024, qui a ses bureaux au ministère, à la primature, et après, derrière nos enquêtes, celui qui a piloté ce projet côté technique, c'est le fils du Premier ministre. Je parle du côté technique. Maintenant, côté administration et autres, c'est le Premier ministre lui-même, parce que c'est lui qui a reçu de l'argent, donc s'il y a des caissements et autres. Ce projet, il n'y a eu pas d'appel d'offres. Et ce projet n'avait pas besoin d'appel d'offres parce que c'est le ministère de l'Agriculture qui devait gérer ça. Pourquoi les 4 milliards, sachant déjà que le ministère de l'Agriculture a déjà ses problèmes, pourquoi ces 4 milliards
n'ont pas été versés dans le compte de l'agriculture, ou bien ceux dans ces 4 milliards, pourquoi ils n'ont pas fait diviser ça en deux? Dit que bon, 2 milliards pour le ministère et 2 milliards pour cette agence. J'appelle ça de l'agence. Les agences. C'est que vous avez vu ce qui s'est passé pendant la quand Akobesi était aux commandes. Il ne voulait pas que tout l'argent que les Gabonais, ces députés-là, votés par la loi des finances, aille directement dans le trésor qui est la banque de l'État. Parce que la banque de l'État, ce n'est pas la BGFI. La banque de l'État, c'est le trésor. Ça, c'est notre banque à nous. Nous avons appris ici que l'argent arrivait parfois par la BAC, à l'époque des Civia et autres. Cet argent allait directement à la BGFI, n'allait pas au trésor. On allait demander des subventions, on allait faire des prêts, et une fois quand cet argent arrivait, pourquoi? Parce que la BAC, c'est la banque d'échange. Cet argent arrive pour qu'on ait censé faire, ça doit forcément passer par la BAC. La BAC qui envoie notre argent au trésor. Et si je pose une question, il y a un projet, celui qui est Premier ministre, pourquoi il n'a pas voulu donner ça au ministère de l'Agriculture? Il y avait déjà un problème. Il y avait déjà un problème. Pourquoi l'ancien dernier ministre n'a pas été sauté pendant que nous avons tous vu détournement de biens de l'État véhicules? Qu'est-ce qu'il a dit? Quel était le rapport? Parce qu'il y avait une pression que ces véhicules devaient aller dans une entité qui était privée. Le ministre, ne voulant pas, a directement dit que ces véhicules doivent servir forcément à l'État. Qu'on donne ça à une entreprise de l'État et que de donner ça à une entreprise privée. Pourquoi le ministre n'a pas directement changé le ministre directement de ministère? Parce que le ministre, normalement quand tu es ministre, quand tu es convoqué par A plus B, si on se rend compte que oui, on te fait sauter. Il n'y a pas à dire que parce que son père était le grand ganga de Bongo, son père était ceci, c'est ce que le ministre apporte comme preuve. Pourquoi ce matériel devait être remis à cette entreprise, au nom de cette entreprise? Le ministre a refusé. Nous ne sommes pas là. Pourquoi le ministre de l'Agriculture n'était pas sur la scène? Pourquoi il n'a pas reçu de l'argent de ce projet? Pourquoi il a été écarté? Pourquoi c'est un projet qui est géré avec une société privée? Où sont les ingénieurs du ministère de l'Agriculture? Je veux savoir. Je veux savoir. Qui s'ennuie ici? Qui s'ennuie ici? Dans les 4 milliards, pourquoi dans les 4 milliards, dans ce projet, on s'est plus concentré sur l'achat des bœufs, sachant que nous n'avons pas de structure pour ça. Même si on dit, bon, nous devons mettre ça à la consommation. On met ça à la consommation comment? À l'état précaire, on donne aux Burkinabés, aux Maliens, on attrape, on égorge, et puis c'est comme ça. Je veux savoir. Dieu veut bien savoir. Nous parlons ici de quantité, nous ne parlons pas de la qualité. Ce n'est pas parce que j'ai commandé 1000 bœufs et que j'ai mis le chiffre pour que je justifie les 4 milliards que j'ai dépensés. Ça, c'est ce que nous, on veut nous expliquer ici. Ce n'est pas ce qui nous intéresse.
C'est pas lui dire que bon, voici le prix initial qu'on m'a vendu, les vaches, le prix initial, et si on fait un total, ça me fait 4 millions, ou ça me fait 4 milliards, ça me fait 3 milliards 200, et puis maintenant le transport et puis les formations, ça me fait 4 milliards, et c'est ça que il y a eu ça c'est pas un projet. Ça c'est, moi je dis que ça c'est un projet qui peut être réalisé par la première année d'un étudiant de première année en agriculture. Je dis c'est ça. Moi je ne peux pas réaliser un projet comme ça. Je ne peux pas réaliser ça. Parce que quand on fait des affaires, quand on est un businessman, quand on connaît un entrepreneur, il y a la base, et surtout quand on a l'expérience de la chose. Tu fais venir d'abord tout ce qui est technicien dans le domaine. Déjà au niveau de l'achat, au niveau des traitements. Il fallait, la première des choses, c'est d'abord mettre une structure. Quand on parle de structure, on parle de ça. On parle d'ici. Ici, c'est le bateau où on a transporté. Ça, c'est le transport. C'est vrai. Regardez l'achat. Ça veut dire que ici, c'est la structure. Cette structure devait déjà être automatique. Cette structure devait déjà être là. Tu vois, comme les autres, la structure est déjà ici. C'est opérationnel. La structure est déjà là bien avant. Ça, c'est voilà. Maintenant, après, il y a le transport. Ça veut dire le transport du personnel sur le site. Le gars disait que parfois, il marchait, il y avait peut-être un véhicule ou deux véhicules, et il marchait de combien de kilomètres, il n'a pas de ça. Pour sécuriser les animaux, c'est en quelques jours. Ce n'est pas ce qu'on a besoin, ce n'est pas ça. Avec l'eau. Ça c'est fait pour les petits, ceux qui élèvent, genre les petits éleveurs. On est là, on met les piquets, ça c'est pas. Ça, c'est l'État qui a dépensé de l'argent. Donc, nous ne sommes pas là à faire ça manuellement. De quoi nous parlons ici? Qui s'ennuie? Vous voulez orienter ce sujet sur ce jeune homme. Moi, je ne suis pas au niveau de ce petit. Vous voulez orienter le débat qu'il allait gouver, il était avec les Brésiliens. Ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est lui qui a dépensé les 4 milliards. C'est lui qui est responsable de tout ça. Pour moi, dire, bon, il était le responsable. Comment on l'a retiré la responsabilité? Qu'est-ce qu'il a fait? L'argent était donné dans ses mains. Lui n'a rien foutu. Voici les images. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme ça quand on veut venir faire une riposte. Quand on veut faire une riposte, c'est ça. Quand on veut faire une riposte, venir répondre à une personne, je lui dis oui. On l'a retiré de ses fonctions, de son poste, parce que voici le rendu. Mais il n'avait pas de... Il fait partie des gens qui ont été formés. Et il s'ennuyait. Il restait dans une chambre d'hôtel qui est climatisée toute la journée. Ils ne font rien. Ici, il n'est pas venu en Ndende, c'est pas venu en Ndende, ou bien venir montrer les beaux habits qu'ils ont ramenés du Brésil ou quoi. C'est pas ça. Quand ils sont venus en Ndende, c'était venir mettre en pratique en exergue ce qu'ils ont appris sur le banc de l'école. C'est ce qu'eux, ils voulaient mettre en exergue, c'est qu'on les a enseignés là-bas en formation. Vous ne pouvez pas venir les demander. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Quand ils sont arrivés au Brésil, ils ne sont pas devenus des soudeurs. Ils ne sont pas allés là-bas être soudeurs. Quand ils sont arrivés au Brésil, c'était voir et tous les jours être sur le terrain, nettoyer et comment installer. Bientôt, ces vaches-là vont accoucher. Nous allons faire comment? C'est ce que je dis. Bientôt, bientôt, bientôt. Qu'est-ce que le lait? Nous allons faire quoi de ce lait? Quelle est la structure en ce moment où nous pouvons conserver ce lait-là? Même au Bénin, ils font du fromage artisanal. Ils font le fromage artisanal. Même le fromage, nous allons faire ça quand? Sérieux? C'est de ça que vous vous rabaissez à ce niveau pour envoyer des faux comptes, venir dire que c'est de l'ennui? Vous rabaissez à ce niveau? Qu'est-ce qui est faux dans ça? Et même au niveau de la formation, est-ce que vraiment la formation en 4 mois, ça pouvait vraiment être une meilleure des formations? Parce que là, nous ne sommes même pas encore arrivés
au niveau formation, c'est-à-dire là même encore c'est au niveau technique. Même les gens que vous avez formés, vous êtes vraiment ceux qui sont bien formés, de pouvoir contenir tous ces 1000 bœufs-là. Pourquoi vous n'avez pas laissé d'abord tenter avec 200 et de voir si ils sont bons sur le terrain, c'est que vous avez formé, et de pouvoir gérer le reste. Et au moment s'il ne peut pas gérer les 1000 bœufs-là, on paie les 1000 bœufs-là. Donc 4 milliards est parti comme ça. Avec les 4 milliards, nous allons nous retrouver seulement avec... donc ça dit que dans nos 4 milliards, si on perd ce bétail, on va se retrouver jusqu'avec ça. Une terre, on se retrouve avec une terre et il y avait quoi encore là? On se retrouve avec ça. C'est tout. C'est tout. Vous en dites quoi? Bon, l'argent était donné pour réfectionner les logements. L'argent était décaissé dans les 4 milliards pour les logements. Le Premier ministre a dit. Là-bas, c'était pas habitable. Donc, il y a ce côté aussi que j'ai souligné. C'est de l'argent, c'est des millions qu'on va donner. Donc, forcément, il y a une entreprise là-bas, de BTP, qui est en train de tout réfectionner. Ça, c'est le côté, voilà. Côté hébergement et autres. C'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sont les vétérinaires. Nous avons combien de vétérinaires? Le plus important, c'est à manger pour eux, parce qu'ils ont ce qu'on a à manger. Comment, qui ici pouvait nous produire ce qu'eux ils mangent, par exemple? Même ceux qui font l'élevage, puisque vous les avez envoyés d'aller tout apprendre. Ici, pour nourrir nos poussins, c'est la SMAC qui vend. C'est la SMAC qui vend et les poussins, c'est la SMAC qui vend et la bouffe. Et quand vous regardez dans cette bouffe là-bas, c'est le maïs, c'est mélangé avec autre chose. Donc personne au Gabon ne peut fabriquer la même bouffe au lieu d'importer ça depuis l'Europe. La SMAC, c'est normal. Pourquoi la SMAC ramène ça? Parce que ça revient de leur pays. Donc ça fait de l'argent à une entreprise française. Pourquoi la SMAC a le monopole aujourd'hui de tout gérer? Comme vous êtes rendu compte, comme cette Gabonaise qui est sortie en disant, les autorités de ce pays, on veut porter plainte à la SMAC. On nous sommes rendus compte que les poussins qu'on nous donne, ces poussins-là, ce ne sont pas des pondeuses. Et en plus, on s'est rendu compte que dans cette bouffe, ça rend nos poussins stériles. J'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire. Mais quand on n'a pas de concurrent, on est obligé de subir ça comme nous on subit avec la SCG. On est obligé de subir avec la SCG. La SMAG, c'est un truc français. Sylvia était française. Aujourd'hui, Sylvia n'est pas là. Nous avons eu 2 ans de transition. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la faute de Sylvia ou c'est la faute d'Ali Bongo qui essayait de protéger un peu les intérêts de sa belle famille? Puisqu'on disait que les CFAO, tout ce qui est là, c'est Ali Bongo voulait protéger sa belle famille. Pour ça, il avait réduit à 5 ans. Parce que le général, le CFAO n'arrivait plus à vendre. Et comme Sylvia était actionnaire à l'intérieur, donc on nous a raconté toute une connerie de ça. Ok. À un moment, on nous a dit parce que les Gabonais, un seul Gabonais, au moins 3 véhicules dans Libreville, pour la femme, pour le mari, pour le chauffeur. Ce n'est pas une excuse. Un petit pays ne doit pas aussi raisonner petit. Aux États-Unis, dans d'autres pays, la circulation est toujours dans ça, n'a rien à y voir. Les gens veulent protéger leurs intérêts. Pour cela, CFAO s'est senti menacé par ces Libanais et bien d'autres concessionnaires. Il a compris que pour qu'ils puissent trop vendre, il faut jouer au niveau de la concurrence. Mais quand j'ai demandé la même chose à Ali Bongo, en disant à Ali Bongo, ok, mais la concurrence au niveau de nos produits, de ceux qui sont les entrepreneurs gabonais,
Pourquoi aujourd'hui vous ne protégez pas ces gens-là qui vendent de la banane ou qui vendent les mêmes produits qui reviennent du Cameroun? Il les a protégés. Il ne protège pas. Parce que si Sylvia, je peux dire, si Sylvia était dans le domaine, il devait protéger ses intérêts, interdire que bon, nous pouvons tout accepter, mais pas la banane. Pour qu'il n'y a pas assez de concurrence. Si on arrive à nous gérer au niveau de la SMAG, on arrive à nous gérer au niveau de 5 ans, jusqu'à prendre un décret 5 ans. Parce qu'il y a des intérêts à protéger. Mais pourquoi pour l'économie, notre petite économie de notre pays, là, les mamans gabonaises, là, pourquoi les protéger au niveau de la concurrence? Pourquoi l'État ne peut pas faire des décrets? De qui se fout-on? On vous a dit que pour faire un tel projet comme ça, c'est de se lever un bon matin, d'aller prendre 1000 espèces. Sérieusement, le BABA, ça dit que nous, dans le BABA, je peux me lever un bon matin, je vais à la SMAG, je vais commander 1000 poussins, je forme 2 ou 3 jeunes Gabonais, ok. Ils me disent, ok, d'accord, mes poussins arrivent d'ici, peu d'ici, et je n'ai pas mis une structure. Donc, je n'ai déjà pas conçu la structure pour recevoir mes poussins. Avant d'abord d'aller commander. Ou pendant que je commande les 4 mois, comme on me dit, bon, ça arrive dans 4 mois. Les 4 mois, je pense que j'aurai déjà terminé les enclos, tout pour recevoir ces poussins-là. Et il y a déjà le vétérinaire, genre côté sanitaire, tout ce qui est produit de première nécessité pour soigner au cas si ces poussins-là sont malades. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui a été fait. Si ces bêtes-là sont malades, comme je pose la question, on les soigne où? Parce que parfois on les opère, hein, ils se gonflent à cause du gaz. À tout ça, vous avez vu dans certains documentaires, on les opère à cause du gaz. Donc quand il est chargé, il se gonfle et si on ne fait pas très attention, il peut s'exploser. Comment ça se passe si au cas la vache ou bien le bœuf se sont étouffés? Qui opère? Qui enlève le gaz? Parce qu'il faut percer, il faut mettre pour évacuer le gaz qui se trouve dans... De quoi nous parlons de quoi en fait? Je veux savoir, nous parlons de quoi ici? Nous disons à un homme politique de notre pays que le projet côté technique a échoué. Côté administratif, oui, il y a eu de l'argent décaissé, il y a eu de la formation. Mais côté non. C'est le message qu'on veut passer. Mais pas venir se justifier, chercher à insulter ou chercher à chercher un bouc émissaire pour quelqu'un qu'il faut condamner que non, mais ce jeune homme-là n'était pas sérieux. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas. Le niveau que nous sommes ici, nous sommes en train de dire à monsieur le Premier ministre, 4 milliards, c'est combien de postes budgétaires? 4 milliards, c'est quelle logistique au niveau de l'agriculture? 4 milliards, qu'est-ce que nous pouvons faire? 4 milliards, c'est les 4 milliards qui font mal. Mais les gens me parlent, oh, mais ceci, c'est là. Je dis encore aux Gabonais qu'un bon matin, nous pouvons perdre ça. Parce que nous n'avons pas une structure pour s'occuper de tout ça là. Et on perd. Comme vous avez entendu, l'autre femme qui pleurait, elle a perdu combien de poules ou combien de poussins. C'est des choses qu'on touche avec beaucoup de... qu'on a beaucoup manipulé. Vous ne savez pas de quoi on les nourrissait, vous ne savez pas ce qu'ils ont. Une mouche peut piquer autre chose, et voilà, ça tombe malade, et c'est fini. Quelle est leur structure sanitaire pour les traiter? Où sont les grands hangars là où on peut les stocker au cas où ils sont malades, on les met là-bas comme on peut de leur petite clinique? C'est où? Pour ça, je dis que ce projet-là, je pouvais
fait réaliser ce projet. Il n'y a pas de magie. Pour ça, je dis à papa, tu as pris l'enfant, tu as pris ton fils, à l'âge adulte, il a peut-être l'habitude de gérer les petites entreprises de papa, familiales, je ne sais pas trop. Et papa a dit, bon, tu peux faire encore plus que ça, voici un projet. Mais il n'a pas pesé, il n'a pas pesé l'ampleur de la chose. Et quand ça a débordé, bon, voilà. Papa étant Premier ministre, avait tellement chargé avec nos derniers événements politiques, peut-être de 6 mois, papa n'avait pas un regard sur ça. Papa sait que ça se fait, les trucs arrivent. Papa aussi peut-être a constaté comme nous. Mais papa est tellement sage. Papa ne viendra pas sur la place publique taper sur son enfant. Papa ne viendra pas sur la place publique dire que son fils est incompétent. Parce que les gens pensent qu'on est incompétent. Même quand on a appris, même quand on est intellectuel, on peut être incompétent. Quand on se retrouve dans un domaine où on ne maîtrise pas, dont on devient compétent. Parce que papa lui-même, il avait l'amour de la chose. Nous connaissons M. Ndonsima. Il a fait plus de combien d'années, il n'était pas en politique. Il est revenu quand Ali Bongo et avant qu'Abdou Bongo n'arrive. Mais depuis Ndonsima, il était dans les transports et autres, l'agriculture. Ça, c'était lui-même. Il aime la chose. Oui. Mais là, M. Ndonsima est revenu aux affaires. Donc, en revenant aux affaires, il n'est pas assis que... On a dit, bon, papa Ndonsima, tu es dans l'agriculture, ça fait peut-être combien d'années là-bas, tu n'es plus en activité politique. Bon, l'État veut réaliser ça, on te remet ça. Au moins, papa Ndonsima devait être tous les jours sur le terrain avec ses bottes et autres. Il devait avoir sa tenue de terrain. Mais lui-même, le Premier ministre, il va au boulot à quelle heure, il termine à quelle heure. Donc, s'il peut discuter en bref avec l'enfant, ou peut-être le week-end, même parfois, certains week-ends, il n'a pas le temps. Papa confie ça à son fils. Pourquoi papa a confié ça à son fils? C'est pas des trucs de copains et coquins. Il confie ça à son fils parce que le fils, le genre de fils aussi déjà, qui s'intéresse, voilà, ce sont des entreprises. Voilà, il dit, bon, là, celui-là, je vais donner parce que c'est en tant que déjà qu'entrepreneur, bon, lui déjà, il a déjà eu beaucoup de responsabilités. Voici, gère. Il n'a pas eu un grand regard sur ça. Et ça, je le dis ici, je pèse. Côté technique, papa Ndonsima n'a pas eu le regard. Son regard, c'était juste côté administration. On a signé les papiers, on a commandé les bêtes. Donc, le bétail est arrivé. Mais vérification, c'est-à-dire que c'est quand ça commence à déborder sur les réseaux ou quoi, peut-être c'est là où papa Ndonsima a commencé à voir. Mais vous pensez que c'est que dira à son fils, dans le noir, nous ici, on va avoir ça sur les réseaux, c'est impossible. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Papa Ndonsima n'est pas un ancien pédégiste, mais tous ces vieux, ils sont passés par la même formation. Et ils ne tapent pas leurs enfants en public, c'est impossible. On peut tout dire. Mais ça a été la force des pédégistes, pour ça on est traité de sorciers. C'est-à-dire que vous pouvez être là, il ne vous laissera pas taper, il ne va jamais accepter. Mais derrière, il va faire son travail. Je sais que papa, Ndonsima, c'est que ça, c'est un truc qui a été raté. Mais il cherche à rattraper. Parce que même quand ça a été raté en cuisine, on peut rattraper. Parce qu'on dit... En gastronomie, dans tout ce qui est... Rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que le projet est déjà raté. Qu'est-ce qu'on peut rattraper pour transformer? Sinon, c'est déjà raté. C'est déjà raté. Les gens se sont peut-être plus concentrés sur la construction des logements et autres que d'abord sur tout ce qui peut se... Tout ça là. C'est ça d'abord le B.A.B.A. Bon, imagine on perd au moins... Sur 1000 bêtes, on perd déjà 200. Parce que tout l'argent est dans... Bon, voilà. On perd 200 bêtes. Ou on perd les 1000 bêtes, après, il y a les logements. Il y a les logements qui sont là. Les logements vont servir encore à quoi?
puisque ces logements étaient abandonnés depuis quelle année? Il dit que ça a été abandonné à plus de 20 ans. Ok, c'était abandonné à plus de 20 ans, il n'y a pas de problème. Nous relançons ce projet-là. Et si on perd encore les bêtes, nous avons les logements. Nous avons le grand hangar. Moi, j'appelle ça un hangar. L'État peut encore dépenser autant d'argent, non? Parce que ce qui a coûté, l'État, ici, quand tu essaies de calculer, est-ce que c'est le bétail, on te dit oui, le bétail a coûté cher, c'est peut-être ce qui nous a fait dans les 3 milliards. Mais j'ai dit non. Ou dans les 2 milliards, j'ai dit non. La construction est là. La construction, tout ce qui concerne. Il n'a pas voulu nous donner les détails. Et ce qui m'énerve aujourd'hui, je prends le côté de nos journalistes. Vous êtes des journaleux. Vous êtes des journaleux, incapables de poser les questions au Premier ministre. Vous êtes des journaleux. Pour une émission organisée, on sait que le Premier ministre arrive. Vous ne pouvez même pas demander au Premier ministre le prix de l'unité d'une vache. Vous ne pouvez pas demander les chiffres exacts, point par point, comment le Premier ministre a dépensé ces 4 milliards. Quand le Premier ministre est venu, il est venu avec tout, il était prêt. Donc, il ne répondait qu'à travers vos questions. Si vous ne posez pas une question, lui ne se prononce pas sur ça. Parce que quand il venait, il s'est dit, j'ai déjà vu les questions sur les réseaux sociaux, donc je sais qu'ils vont me poser cette question et cette question. Il est venu là, il était prêt. Mais quand il est venu, il n'a pas vu des gens professionnels. Il a vu des gens qui sont mis sur le conseil, c'est le Premier ministre. Il n'y avait rien. Et les Gabonais sont énervés, allez regarder les commentaires. Moi, en face, monsieur Dansima, j'aurais juste posé 2 questions. Je pense que les 2 questions-là, on devait même gaspiller l'émission. Peut-être la 7e Dan là, ça devait être peut-être, on devait être le premier encaissé, le premier Washi guéri de cette 7e Dan. Parce qu'il faut poser les questions là. Il te reste combien? L'unité nous a fait combien? Êtes-vous sûr que si on repart, on va au Brésil? Même les journalistes ne savent rien. Moi, je suis allé. Je vous ai fait écouter un peu mes recherches en allant au Brésil. Pourquoi la cabale sur tout ce qui vient, la viande bovine brésilienne. Je vous ai dit, la viande bovine brésilienne met en mal les entrepreneurs français. Et les Français sont reconnus pour ça. Quand ils sentent qu'ils sont en train de perdre leur marché, ils ont ce qu'on appelle les armes. Ils ont des armes. Leurs armes, c'est tout ce qui est camion de communication. Donc, ils vont vous lapider. C'est pour ça que vous avez vu les fake news, tout ce qui se faisait en Chine. Oh, comment ça se fabrique en Chine? C'était la France qui était derrière pour déstabiliser l'économie chinoise à travers les États-Unis. Ça veut dire que les États-Unis se mettent derrière, mais comme la France est toujours le caniche des États-Unis, c'est toujours la France qui se prononce. En fait, les Américains, ils savent que les Français sont complexés d'eux. Comme nous, les Gabonais, nous sommes complexés des Français, qu'on le veut. D'autres pays africains disent, le Gabon est le seul pays en Afrique qui est complexé de la France. Ils veulent parler comme les Français, c'est les premiers. Vous allez voir que beaucoup des intellectuels gabonais, certains ne parlent pas leur langue vernaculaire, mais ils sont bilingues, ils te parlent espagnol, ils te parlent anglais, ils te parlent de... Mais même parfois, ces interprètes-là, ils ne parlent aucune langue de chez eux. Quand on parle du Gabon, en matière des dons, des trucs, c'est les plus intellectuels les plus complexés. Ils disent bien, ils disent pas ils disent les intellectuels les plus complexés sont les Gabonais. On parle de nous. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Hein? Le Gabon, il va être pointillé dans tout ce qui est... C'est-à-dire la langue française, c'est sa langue. La langue française est sa langue. C'est-à-dire qu'au Gabonais a même du mal aujourd'hui, si on dit, bon, nous allons transformer le fond, le zébi comme langue. Il ne va même pas accepter.
Et il y a ces gens qui te parlent la langue de Molière, mais... Et pourtant, quand on parle d'intellectuels, ce sont des Sénégalais. Quand nous allons parler d'intellectuels, nous allons parler des Sénégalais. Quand nous allons parler d'intellectuels, mais leur accent, leur langue, pourquoi ils taxent nos intellectuels? Parce qu'ils disent que nos intellectuels n'ont aucune racine. Ils sont complexés. Un jour, j'étais comme ça sur une plateforme. J'étais pas invité, mais je regardais un live, il parlait un peu de l'Afrique. Un docteur en quoi de l'Afrique, ils étaient nombreux, mais ils prenaient chaque cas. Ils ont pris le cas d'Houphouët-Boigny, qui était complice dans tout ce qui s'est passé, les morts de Sankara, beaucoup. On parlait le visage caché d'Houphouët. Parce qu'Houphouët avait un visage vraiment caché. Et quand ils sont arrivés au Gabon, mais ils te racontent comment ils sont même avec les autres en Europe, beaucoup de 1900, comme ils vont te dire, le Gabonais est comme ça. Le Gabonais, il est comme ça. Et de génération en génération, on ne fait que produire ça. On ne fait que produire. Aucune identité. Comment se fait que dans ce qui concerne les vœux au président et la première dame, la nouvelle année, un pays qui sort, qui vient qui à peine... comment on dit, la restauration des institutions, où on a demandé retour aux sources. Nous avons vu l'imam, nous avons vu l'évêque, mais nous n'avons pas vu les chefs traditionnels. On prend les chefs traditionnels, on les habille dans les costumes. Quand vous allez dans les pays des autres, comme au Ghana, vous vénérez leurs chefs traditionnels. En Côte d'Ivoire, vous vénérez leurs chefs traditionnels. Au Bénin, vous vénérez leurs chefs traditionnels. Et quand on veut faire des débats, vous venez, vous montez l'éloquence, vous venez parler de... Le Gabonais ne parle que politique. Pour ça, quand on veut parler ce genre de choses, ça dérange le Gabonais. Parce que le Gabonais veut qu'on parle de la politique. Le Gabonais n'aime pas... Lui, n'aime pas apprendre quand il sait que voilà, ça dérange. C'est notre être. Nous sommes comme ça. On ne va pas s'échapper de ça. Et nous sommes en train de vouloir encore former une 10e génération que nous disons non. Regardez un peu comment les Congolais se sont levés, juste un petit mot de leur président. Les Congolais se sont unis. Même pas combien de jours, hein, ils étaient dispersés. Mais dès que le président a dit un mot, vous mettez derrière vos soldats, vous les soutenez. Regardez comment en ce moment les Congolais... C'est ça le patriotisme. Et le patriotisme, il faut l'inculquer aux générations. Et pour ça, on a besoin des éveilleurs de conscience. Vous voyez que chez les autres, ce sont des gens qui sont respectés, qui discutent avec les présidents, qui discutent avec les hommes politiques, parce qu'ils savent que ces gens ont de l'impact. Quand vous entendez, c'est comme on est venu nous taguer les influenceurs. Oui, de l'influence, on a de l'influence. Mais comme au moins influenceur, je suis devenu tabou avec tout ce qui se fait sur les réseaux, les danseurs, les sissi. Sérieux? On se joue intellectuel, mais il y a d'autres intellectuels qui disent que nous sommes déracinés. Donc ça ne pèse pas. Ce que nous faisons n'est que typiquement français. C'est-à-dire que quand tu vois le Gabonais français, aujourd'hui au Sénégal, ils ont ce qu'ils appellent les agences de communication, ils ont un autre mot qu'ils utilisent. Mais ceux qui sont toujours là-bas, ce sont les Gabonais. Parce que notre accent, à cause de notre accent, donc c'est toujours les Gabonais qu'on prend toujours là-bas. Quand tu vois les Gabonais, ils voient directement le blanc en fait. Parce qu'il dit que le Gabonais veut faire pareil comme le blanc. Mais c'est nous les premiers à venir sur les lives. Oh non, la France, nous sommes fatigués de la France. Oui, il faut qu'on essaie de revoir. Non, non, mais tu es en France.
tu parles contre la France. Tu es en Europe, mais tu veux... C'est compliqué, les gars. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous, ici, nous parlons du rendu des 4 milliards. Les gens nous ramènent à lui, on nous ramène aux 2. Sur les 2, vous voulez étouffer les dépenses de 4 milliards. Mais nous qui connaissons la valeur de 4 millions, on dit c'est impossible. Je dis aujourd'hui, je pèse, j'insiste et je persiste que ce projet n'est pas dans les 4 milliards. Pour ça, je dis, faisons sortir les journalistes en économie, je ne sais pas si nous avons, ou les juristes, parce qu'il y a des juristes économiques, faisons sortir des juristes, et allons-y ou appelons directement ceux qui sont en charge de la chose. Appelons. Appelons, voilà, comme ça on se met, on fait les dépenses, on essaie de voir, puisque lui, il veut nous amener dans un autre sujet, Papa Ndansima nous a aidés, il est venu donner le chiffre, lui en donnant le chiffre, il est resté chez lui. Il a écrit le chiffre. Pour ça, je dis le vrai problème ici. Donne-nous les chiffres, Papa Ndansima, quand il a mis 4 milliards, je vous dis bien, quand M. Ndansima a écrit les 4 milliards, il avait déjà mis le prix de l'unité. Mais nous avons des journaleux. Ces journaleux n'ont pas posé des questions pertinentes. Ces journaleux ont surfé sur les questions parce que ces journaleux voulaient juste que la sortie d'un Ndansima pour venir éteindre cette polémique. On ne sait pas qu'au côté de la sortie d'un Ndansima va encore créer des enquêtes sur cette polémique en lui donnant 4 milliards. Parce que moi, quand en faisant mes calculs, je disais, nous sommes dans les 1 milliard. 1 milliard, c'est beaucoup, c'est 1000 millions. Nous parlons de quoi? Vous me donnez 4 milliards, les 4 milliards, vous me remettez les 4 milliards. Mais je vais faire un désordre, mais vous allez, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais sur Libreville, on va vous dire que Ndende est en chantier. C'est-à-dire que quand vous venez ici, vous cherchez, on va dire non, oh mais il n'y a plus il n'y a plus personne dans Libreville. On va dire que, ah non, mais tous sont en Ndende là-bas. Tous sont en Ndende là-bas, il y a un gros chantier en Ndende. Il y a peut-être combien de mètres carrés. Ça c'est un hectare. Mais quand je vous dis même un truc, quand je vous montre le doigt, je vous montre la ligne, vous voyez le doigt. Quand je vous ai montré ça, j'ai dit un hangar. Vous voyez un hangar, vous avez aussi vu un hangar. Mais quand je vous montre ça, ça vous dit que c'est un foutage de gueule. Vous voyez ça là, c'est des mètres et des kilomètres, c'est zone par zone. Ça c'est une zone, ça c'est l'autre une zone. Mais vous mettez ça, ça veut dire que ça devait être grand. Chaque par étape. Ça veut dire que ça devait commencer ici jusqu'à peut-être même un kilomètre. Je ne demande pas de faire combien d'étapes, mais même un kilomètre seulement. Ça c'est quoi? Un hangar qui commence là, un hangar qui laisse là, on vient de verser un petit béton. Le béton là a été versé même avec... Ce béton là a été versé avec une bétonnière ou comme à l'état brut, on a fait le béton au sol, ou c'est un gros camion citerne qui arrive. J'ai la tête qui chauffe. Parce que M. Ndansima est venu nous donner le chiffre. Et le chiffre que M. Ndansima a donné, on ne peut pas accepter parce que j'ai défendu le patriarche la dernière fois, je disais, il n'a pas reçu les 7 milliards.
Comme on dit, Okulu, il a reçu les 7 milliards. J'ai dit c'est faux. Connaissant un peu que c'est un peu dur, en ce moment un peu, dans les caisses de l'État, il y a peut-être 1 milliard là-bas. À la fin. À la fin. Ceux qui veulent intervenir, dites-moi en commentaire, je vous envoie le numéro WhatsApp de la plateforme, vous appelez. Ça, ce projet-là, c'est flop, comme disent les Américains, c'est flop. C'est flop. Papa Ndansima, avec humilité et respect, je le dis ici franchement, je répète ici, et je le dis en toute honnêteté, Papa Ndansima, avec humilité et respect, ce projet c'est flop. Je comprends, parce que les charges que vous avez actuellement, mieux suis dans cet environnement, il y a des gens qui terminent même parfois 23 heures, parfois 22 heures. Et la lourde tâche que vous avez, et nous sommes dans une transition, taux de pression, il y avait un référendum, la période que ces gens-là étaient là-bas, il y avait un dialogue national, il y avait le référendum. Donc ces périodes-là, c'était les périodes un peu plus... Et quand l'argent arrive aussi, ce que vous avez mis à la manœuvre pour le côté technique, c'est flop. Vous n'allez pas nu. Je sais, moi personnellement je sais que un père ne tape pas son fils sur la place publique, mais c'est un flop. Mais en tant que père, c'est ça, vous êtes venu refaire le tir. J'aurais souhaité, quand on veut faire taire les Gabonais, et quand on a tout ce qui est logistique, en tant que Premier ministre, vous pouvez avoir l'hélicoptère comme à votre disposition. Vous allez sur le site d'Ndende, vous nous montrez A+B que les images que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est faux. Vous êtes sur place, en chair en os, vous montez le site. Vous nous montrez les logements qui sont en construction, les finitions, montez-nous le site. Sinon, si ce n'est que le hangar là, nous ne voulons plus que vous nous présentez les bêtes. Nous ne voulons pas votre déplacement sur Ndende pour venir nous montrer les bêtes. Non. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas voir les bêtes. Nous ne voulons pas que vous... On ne veut pas voir ça. Voilà. Ce que nous voulons pas... Ce que nous voulons voir sur Ndende, c'est une telle logistique. Une telle logistique, comme nous voyons ici, et qui, dernière génération, avec par nous voulons voir cette logistique. Et au sorti de là, on va oui. Pas venir parler d'un jeune homme qui a l'âge de votre petit-fils. C'est pas ça. Cette sortie médiatique. Les journalistes, côté journaliste, vous avez raison. Les journalistes, nos journalistes, on sait comment ça fonctionne. C'est des journaleux. Des journalistes qui doivent recevoir un Premier ministre ne peuvent pas vous amener les chiffres exacts comme je vous apporte les chiffres et je vous dis pourquoi les chiffres ont baissé. Je vous ai dit à l'époque que la France ne commence sa cabale, c'était à 3000 l'unité. 3000, 2500. Mais comme il y a déjà le trafic et puis déjà, il y a déjà la concurrence est rude, ils ont baissé. Parce que la France était plus que. La France était dans les 4000. Dans les 4000 et plus. Et quand ils ont amené leur prix 4000 à 6000, la France, ils étaient plus chers. Et quand ils ont amené la concurrence, ils ont cassé dans les 2500, 3000. La France a vu le Brésil prendre le marché. Et ils ont commencé à pomper tout ce que les Brésiliens consomment, leurs produits. Vous avez vu tout ce tapage. Ça a baissé. On trouve déjà des produits de 1500.
D'autres disent même moins. Ok. Même si on calcule 1500, 1500 la tête, 1500 nous fait 1 million. Genre 1500 euros ou 1500 $, 600 $ encore. Si c'est 1 500 000, 1 500 000 nous fait combien? 1 500 000 fois 1000 produits. On ne paye pas la douane, c'est exonéré. Voilà. Le transport, vous dites que le transport loué, un tel bateau quitté là-bas jusqu'au Gabon, si c'est 300 millions de francs CFA, vous devez me dire. Donc vous comprenez que les journalistes n'ont pas fait leur travail. Après ici, il y a deux individus qui se cagoulent et viennent tirer en disant c'est l'ennui. Rien dans un contenu, pas des éléments de langage, pas d'arguments, c'est l'ennui. Parce que ce que je dis ici est pertinent. Jeff, le petit Jeff Blancpain n'est pas allé au Brésil pour venir percer les tonneaux. Il n'est pas allé au Brésil pour venir creuser les trous. Quand il est allé au Brésil, c'était pour nous voir une information comment on s'occupe des bêtes extraits du lait ou comment il faut... Voilà. Je vous ai montré les différents produits que les autres ont. Je vous ai montré la vache jamaïcaine. Je vous ai montré la vache française qui a été croisée. L'aile était un peu croisée. Je vous ai montré l'original de cette vache française. Il faut qu'on ait un pour ça. Il disait, même les peaux, nous allons vendre les peaux. Vous voyez, quand on fait ce genre de chaussures là, vous voyez comment c'est beau, les Western et autres là. C'est avec ce genre de peau là. Voilà. Mais, on connaît que là-bas au Brésil, ça c'est leur produit à eux reconnu avec l'une des plus grandes bosses. Il faut suivre. Et ils ont aussi ce produit là. Mais ça coûte plus cher, comme je disais. Ça, c'est des produits au moins de 3000. Des produits de 3000 à 2000. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous voyez celui-là, vous voulez avoir un produit comme ça, là-bas, on peut vous dire l'unité à 3000 ou 2000 et quelques. Mais ce qu'on nous a servi ici, c'est que nous avons eu ce produit-là. Nous avons eu cette qualité. Parce que là-bas, il y a qualité par qualité. Les qualités sont là. On nous a donné cette qualité. Cette qualité-là. Mais nous disons que mais cette qualité est même encore moins. Mais appelez-moi par, ceux qui veulent l'intervention, appelez-moi par le 069, 066, 49, 30, 49. Je ne prends pas en live directement comme ça, s'il vous plaît. Parce que après, 066, notez le numéro, 49, 30, 49. Vous mettez 49, vous mettez le 30 au milieu, vous mettez 49 à la fin. Vous m'appelez par WhatsApp uniquement, je vais décrocher, s'il vous plaît. Mais je ne prends pas les interventions comme ça. Là, je fais de l'analyse, donc du coup, je vais... Sauf sur la plateforme TikTok. Voilà. Donc, je disais, mais on nous sert ça. C'est pour cela que j'ai fait le cours tout à l'heure. Le cours que j'ai dû faire, je disais, c'est comme un dresseur, celui qui s'intéresse à la vente canin. C'est qu'on parle de canin, tout ça, ce sont les chiens. Vous allez en Afrique du Sud, reconnu comme ce pays-là, qui a le rot royal. Et d'autres pays qui ont le berger malinois. Le berger malinois, on connaît l'original et on connaît le croisé. Le rot, on connaît l'original, on connaît le croisé. Nous sommes dit rot royal. Mais quand après il y a les croisés, vous nous avez amené les croisés. C'est-à-dire que vous nous avez amené les moureries des vaches. Dans notre jargon, je vous explique. Vous nous avez amené les moureries des bœufs. Pourquoi? Parce que les authentiques sont là.
Les authentiques ont ce pelage et c'est ce qui coûte cher. Donc on va dire Roth Royal. On va dire que Berger Malinois Royal. Mais si vous nous amenez les Mouréry, ça n'a plus le même prix. C'est ce que j'explique, celui qui est venu écrire en disant tu t'ennuies. Déjà, je vous dis, je ne suis pas chômeur. À titre de rappel, je voulais dire, je ne suis pas chômeur. Parce que je disais, d'autres pensent toujours que quand on fait comme ils voient les gens sur TikTok faire des lives matin, midi, soir, ils mélangent. Ici, c'est de l'analyse. Ça veut dire de la recherche, de l'investigation, un travail qui se fait dans un groupe. Il y a des résultats et je viens, voilà. Je ne suis pas chômeur. C'est pas ce que vous appelez chômeur. Voilà. Chômeur, c'est quelqu'un qui n'est pas en activité professionnelle. Donc, j'ai 3 activités. J'ai cette activité que vous voyez là. Ça paye beaucoup. Hein. Ça paye beaucoup. Et j'ai mon activité professionnelle. Voilà. Notre activité. Voilà. Donc, au finish, je pense que le chômeur, c'est celui qui a eu le petit temps de venir écrire le commentaire ici. C'est le chômeur. Parce que là, je suis même en train de travailler. Vous voyez cette logistique-là, je suis, tout ça là, c'est pas du chômage, d'accord? Voilà, c'est pas un téléphone. Voilà, quand vous regardez ici, vous voyez que vous voyez comment ça bouge, non? Comment ça monte, comment ça descend, même. Voilà, c'est toute une logistique, c'est tout un matériel qui est là. Donc, ça déjà pour vous dire, c'est pas du chômage, s'il vous plaît. Mais ce que je vais expliquer ici, et que je sais de dire à mes parents, ça là, c'est les Mouréry. C'est tout ce que je peux. Avec le conseil que j'ai donné au fils d'Ansima, qui est mon petit frère, peut-être de 15 ans en arrière ou de 10 ans. Je ne sais pas si tu t'aventurais ou tu te disais que dans ce combat-là, que tu t'es engagé, mais je sais que forcément papa a dû te recadrer. Papa a dû te recadrer. Je vais terminer parce que nous devons aller chez Blaise Lumbe. Tout le monde attend le live de chez Blaise. Et je vais couper ici. Je ne vais pas laisser ce live enchaîner avec le live de Blaise Lumbe parce que je vais aller dans le live PDG. Tous ces PDGistes là attendent que je leur donne les explications. Comment s'est fait le schéma? Pourquoi Blaise Lumbe a été choisi? C'est quoi le monopoly du game? Je ne peux pas enchaîner ça ici, donc je coupe. Pour relancer tout de suite, le fameux chômeur relance le live. Tout de suite, je vais attaquer. Il faut retenir qu'un seul live, sorti analyste comme je fais là, c'est pas moins de 500 000 francs CFA. Retenez ça déjà. Pas moins. Ok. Donc, je pense que juste pour le moment, c'est bon. On comprend que le game n'est pas pareil. Quand je viens là, je fais ça, je fais mon travail là. Pas moins, ni plus. C'est un peu moins de 350 000. Pour ça, je ne fais pas tout le temps les sorties. C'est recadré, c'est archivé. Voilà. Il faut qu'on se respecte. On continue. Le financement a exposé papa parce qu'il est très jeune. Papa a confié le côté technique à l'enfant parce que nos papas pensent que quand on a déjà on a un gabarit ou on a un bagage intellectuel ou on a une petite gestion de l'entreprise familiale, ce qui veut dire qu'on peut gérer des grands projets. Parce que quand on gère des grands projets comme ça, quand on gère ce genre de grands projets-là, il faut avoir de la maturité et la maîtrise en soi. Le fils d'Ansima ne sait pas maîtriser. Ses parents, tout ça là, forcément, on doit faire des remarques là-bas. Il est sorti en répondant à un activiste, un jeune activiste qu'on appelle Jeff Lampin.
nous connaissons tout ce qui est Jeff Lampin, il ne va pas se taire, donc il va forcément tirer, parce qu'il sera dans son domaine d'activiste. Et Jeff Lampin ne va pas comprendre que l'activiste aussi, c'est pas tout le temps. L'activiste, il y a un temps. Aujourd'hui, il est déjà dans une carrière administrative, ça veut dire que on ne peut pas aller, il devait être payé, être rémunéré, et l'activiste, il a raison, il a dû faire une critique, il s'est plaint, mais Jeff pouvait être dans son hôtel puisque sa chambre était climatisée, il avait raison. Mais Jeff s'est dit, bon, j'ai eu la chance d'avoir un boulot, bon, que j'ai apprécié, puisque Jeff, quand même, il s'est déplacé sur Ndende. C'est la place aussi que je veux que beaucoup comprennent. Jeff n'est pas allé en Ndende et le lendemain quitte Ndende. Parce que beaucoup de gens se disent, ah, Jeff est parti 3 jours en Ndende, il s'est ennuyé, il est revenu. Mais Jeff est resté en Ndende, je ne connais pas le temps, mais il est resté en Ndende. Jeff a montré ce qu'il a pu faire, il y a d'autres trucs, on voit comment il soulève. Mais après, il s'est ennuyé, en fait. Il s'est dit, moi, je me suis dit que c'est ça que je vais essayer de voir en Ndende, ce que vous avez fait, mais vous m'amenez dans les trucs de Kala. Moi, je ne suis pas un Burkinabé. Pour ça, il ne faut pas confondre la pomme de terre à l'Angleterre. Donc, il s'est revu peut-être dans la fosse un peu d'un Burkinabé. Vous savez que les Gabonais, ils aiment l'esthétique et autres. Il s'est dit, bon, là, il va voir ça comme ça, dans Ndende, structure et autres, Wi-Fi, transport, logistique, le Gabon a changé, le CTRI est là, les choses changent. Mais Jeff se rend compte que nous sommes dans le game de coquins et copains, enfants d'eux et fils d'eux. Il a allé porter sa casquette d'activiste. L'autre aussi, au lieu de laisser Jeff répondre et de faire preuve de maturité, il a commencé aussi à venir dire « Oh, Jeff était un fêta là-bas au Brésil. » Jeff a dit « Bon, d'accord. » C'est comme ça que vous avez vu tout ça là. Les gens commençaient à charger et dire que « Mais pourquoi toi, en tant que fils d'Onsima, tu pilotes ça? Pourquoi? Pour ça, Agropag, et pourquoi? Et pourquoi? L'entreprise a été créée. Pourquoi vous avez eu ce marché? Cet argent, c'est l'argent du ministère de l'Agriculture. Pourquoi Onsima, en tant que Premier ministre, n'a pas pu cet argent donné, sachant que les agents de l'agriculture se plaignent, il n'y a pas de matériel logistique et autres. Pourquoi ils ont commencé à charger? Parce que c'est lui qui a voulu être à la place publique. Et voilà, c'est déjà tout est sorti. Et papa a vu tellement la pression. Papa est sorti pour venir faire une démonstration, mais pas de force. Parce qu'on pensait qu'il était à démonstration de force, mais je pense que de force, nous avons eu en face des journaleux. Les journaleux, ceux qui savent bien qu'ils vont recevoir un Premier ministre, donc ils sont censés de faire leur recherche, de se cultiver. Mais on se rend compte qu'on est toujours à l'époque 2.0. C'est-à-dire 2.0 ou 5.0. C'est-à-dire que nous avons eu 5 présidents, mais point après 0. Ça veut dire 0 mentalité, 0 développement, le mindset. Parce qu'il y a quoi? On est dans 5.0. 5.0. D'autres vont dire 3, mais 5.0. Parce que c'est la 5e République. On a quoi? Nos journalistes, c'est bien de chercher les subventions. C'est bien de dire je suis un journaliste professionnel, je suis un journaliste brandé, le truc de journaliste avec les cartes de presse. Mais personne n'est prêt à aller faire des recherches. Et quand on veut pondre les autodidactes dans un domaine qui ne se sont pas formés, voilà, ne se sont pas formés dans ça. Ça, c'est de l'intelligence. Tu vois, et puis tu aimes la chose, et puis on te dit, bon, voilà. On était formés dans autre chose. Et là, beaucoup de journalistes viennent dire, oui, on nous a mis sur la même place à la présidence de la République, les journalistes professionnels et les influenceurs des lives amateurs. Non, c'est que je vois que ces gens, ils ont une façon d'insulter les gens, mais intelligemment, quoi. C'est rigolo. Maintenant, quand Donsima arrive, ces journalistes professionnels n'arrivent pas à poser des questions détail par détail. Aucun journaliste économique
Qui a fait de l'économie? Zéro au Gabon. Aucun journaliste dans le domaine. Rien. Normalement, c'est comme ça. Quand on dit, bon, les gars, oui. Donc, tout ce qui est journaliste, il faut ça. Pour ça, vous avez vu qu'au B2, il y a tout. Au B2, ils ont tout. Ils ont les gens qui ont fait l'économie, qui ont fait les... Quand ils te prennent les chiffres là, ils te posent des questions, vous parlez. C'est-à-dire que tu as en face de toi, un banquier. Tu as en face de toi un juriste. C'est-à-dire qu'on dit, lui qui a fait économie là-bas, c'était... Donc, toi, comment ils font les enquêtes? Comment ils vont être volés? Comment ils font les... C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait l'économie là-bas. Mais vous venez poser des questions d'endociment comme les autres journalistes de tous les jours. Non, c'est débat par débat. Là, il faut savoir. Par exemple, on ne peut pas tout faire. Écoulé dit que si pose de bonnes questions, il ne va plus avoir les peignets. Bon, le live est terminé. Le live est terminé. On rentre directement dans la phase PDG. Merci, merci. Phase PDG, je relance le live.